Votre bougie, maintenant, elle est prête, elle est chargée, elle est bénie. Il faut juste l'allumer. Vous êtes prêts, les amis, à apprendre un nouveau rituel pour la nouvelle lune du 14 juillet. C'est un rituel qui va être très simple. On va travailler avec l'élément du feu pour attirer vers vous un souhait, un désir, un rêve, peu importe ce que vous voulez manifester dans le monde physique. Donc, prenez bien un cahier, un stylo, du papier pour noter tout ce que je vais vous dire durant cette vidéo. Je vais vous dire ce que vous avez besoin pour réaliser ce rituel. Vous savez que mes protocoles et rituels sont simples et surtout très efficaces et très puissants. Et on va travailler bien sûr avec les bougies. C'est l'un de mes instruments favoris. Les bougies sont là depuis très longtemps, depuis la création, on va dire ça. On trouve des traces, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans d'autres livres sacrés. Mais bien sûr, c'était pas fait avec de la cire, c'était fait avec de la graisse. Mais avec l'évolution, ce sont maintenant nos bougies. Et comme vous le voyez, elles brûlent pour apporter lumière, calme. Et dans tous les rituels, on trouve des bougies. Que ce soit lors d'un baptême, d'un mariage, des funérailles, même pour nos anniversaires, on a nos fameuses bougies. Donc là, vous avez le choix entre une bougie blanche ou une bougie bleue. Je conseillerais la bougie bleue, mais bien sûr, si vous n'avez pas de bougie bleue, vous faites avec ce que vous avez. La magie des campagnes, la magie créole est une magie qui est la magie des placards, j'aime dire ça. C'est des choses que vous avez chez vous. Donc ça, vous aurez besoin d'un stylo pour pouvoir écrire et d'un papier pour noter votre intention. Vous aurez besoin d'outils, que ce soit pic à brochette, ou moi ici j'utilise un couteau à huître pour pouvoir graver, pour pouvoir écrire sur votre bougie. OK. Nous aurons besoin de cannelle, parce qu'on va travailler sur l'attraction, des souhaits, des choses que vous avez, que vous voulez attirer vers vous. Et il vous faudra aussi de l'huile consacrée. Moi, j'ai mon huile d'attraction que vous pouvez trouver sur mon site internet. Si vous n'avez pas cette huile, vous pouvez bien sûr utiliser l'huile d'olive. Ce sera moins puissant, mais ça marchera quand même. Et pour aller un petit peu plus loin dans l'élaboration de ce rituel, vous allez utiliser de la paillette. Donc, soit de la paillette argentée ou de la paillette dorée, à vous de voir lequel vous voulez utiliser. D'accord? Donc, on commence tout de suite le rituel. Je vous ai fait un double écran, comme ça, vous pouvez voir bien comme il faut ce qui se passe sur la table. Donc, la première chose à faire, on va faire un périmètre pour préparer notre rituel. Moi, vous pouvez utiliser un tapis, vous pouvez utiliser du papier ordinateur. Moi, je vais utiliser de l'essuie-tout, du sopalin, voilà, pour que tout ce que je fais soit, comment dire, va être dans ce papier-là. Comme ça, après, pour nettoyer, ça va être beaucoup plus facile. Surtout si vous avez l'habitude de faire plusieurs rituels pour que les ingrédients, pour que les énergies ne se mélangent pas. Admettons que vous êtes en train de faire un rituel d'attraction et que tout de suite après, vous élaborez une bougie, par exemple une bougie noire pour le bannissement, pour enlever les mauvaises énergies. Si ce rituel vous intéresse, dites-moi en commentaire. Pour la pleine lune, ce serait bien de faire ce rituel-là et vous allez voir que ça va être magique. Donc dites-moi en commentaire si cela vous intéresse, car je vais d'ailleurs en préparer quelques-uns pour un client qui me l'a demandé. OK? Donc vous avez établi votre périmètre de travail. OK? Donc vous allez d'abord commencer par l'élaboration de votre pétition, c'est-à-dire l'élaboration de votre souhait. Qu'est-ce que vous voulez attirer? Qu'est-ce que vous voulez voir apparaître? OK? Vous pouvez prendre un papier blanc. Moi, je réutilise mes petits sachets. Si vous passez commande avec moi pour les produits, vous savez que vous avez ces petits emballages-là. Donc, ne les jetez pas. Ils sont très bien pour être utilisés comme parchemin, pour écrire une prière, pour écrire, voilà, peu importe ce que vous avez besoin. OK? Donc, d'abord, je vais mettre mon nom. Alors, Alexandre.
Masrek. Vous pouvez mettre votre date de naissance si vous le désirez. Et je vais écrire, bien sûr, mon intention. Alors, qu'est-ce que j'ai envie d'attirer vers moi pour cette nouvelle lune? Je voudrais attirer vers moi, je, je veux, il faut mettre au présent, hein. Je veux attirer plus de joie, de bonheur, de fou rire dans mon quotidien. Et bien sûr, quand on fait ce genre de souhait, ça implique aussi que le positif vous accompagne. Vous voyez, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, par exemple, un nouveau travail, réussir à un examen, plus de concentration, quelque chose de bon. Ok, là, on va attirer quelque chose de bon. Ok, et je vais utiliser mon huile d'attraction. Ok, je vais l'utiliser. Je vais enlever le roll-on pour pouvoir accéder directement à la bouteille. Donc, vous pouvez aussi faire ça, les amis, hein, pour ceux qui ont mes huiles. Donc, une petite goutte et je vais mettre dans les quatre coins du papier, mais aussi au centre, comme pour faire le 5 d'un domino. Bien marqué. OK? Et là, ce que je vous montre, c'est vraiment un rituel très, très, très ancien qui fait partie du houdou, de la magie créole. Je vais utiliser de la cannelle parce que la cannelle a un pouvoir d'attraction. Ça nous permet d'attirer vers nous de belles choses. Donc, je vais mettre au milieu, central, ma cannelle. OK? Et je vais mettre un petit peu de paillettes dorées. Voilà. Et surtout quand vous travaillez avec de la paillette, les amis, il est très important d'avoir un périmètre comme ça de sécurité. Et on va mélanger le tout, comme vous pouvez le voir à l'écran, pour que la cannelle et la paillette soient mélangées. On va mettre ça de côté. Pour l'instant, on ne va pas encore le plier parce qu'on va maintenant préparer notre bougie. Ok, donc on va commencer par la bougie bleue, mais ce sera pareil, même étape pour la bougie blanche. On va graver en partant de la base mèche. De la base, on va graver, on va sculpter, entre guillemets, un sillon, un canal, sans trop appuyer pour ne pas casser la bougie. Et c'est là que vous vous rendez compte que des fois, voilà, une bougie bleue, elle n'est pas totalement bleue, elle est blanche de base et on met une couche de bleu et c'est pas grave, hein, vous pouvez très bien, très bien, très bien, les amis, utiliser. OK? Donc, nous allons pousser d'abord vers le haut pour créer ce sillon. Prenez votre temps. S'il vous faut un autre outil, comme par exemple là, on peut prendre un pic à brochette qui peut-être est beaucoup plus facile, vous voyez. Donc, vous allez graver ce sillon. Notre bougie devient une espèce de cartouche où on met nos intentions. Et comme on allume tel le feu d'artifice du 14 juillet, ça va partir dans l'univers pour vous apporter de bonnes choses. OK? Donc là, maintenant, on va, bien sûr, quand vous faites tout cela, les amis, là, je blague, je parle avec vous, mais il faut prendre des moments pour prier sur votre bougie, pour demander, pour invoquer les bonnes énergies. Donc, on va pareil, de la base vers la mèche, mettre une bonne dose d'huile. Voilà, pour ma bougie blanche. Je fais de même. Vous pouvez même, par exemple, verser un petit peu dans le sillon, comme ceci, et commencer vers le bas et monter, parce qu'on veut faire monter nos intentions. On veut faire monter cette prière-là. C'est pas un bannissement que l'on fait, c'est une attraction.
Et pour ceux qui ont suivi euh, ma formation pour les bougies, vous savez un petit peu de quoi je parle. Donc là, bien sûr, quand vos mains ont cette huile, bien sûr, vous allez la frotter, vous allez la mettre sur votre main. Par exemple, moi, j'ai travaillé avec l'énergie de la corneille. Je vais mettre ça sur ma bague, vous pouvez le mettre dans les cheveux. En tout cas, cette huile, c'est une huile qui est bio, hein. Vous pouvez, il ne faut pas la manger, bien sûr, mais contact avec la peau, il n'y a aucun risque. Et après, avec le pouce, nous allons prendre notre cannelle et notre paillette et nous allons comme ça, comme vous le voyez à l'écran, remplir le sillon, encore une fois, de la base vers la mèche. Vous voyez? Ce n'est pas une généralité quand on dit pour attirer, il faut prendre de la mèche vers la base. Et pour bannir, il faut faire. Voilà, tout dépend de l'intention. Là, nous, ce que l'on veut, c'est faire un travail d'attraction et utiliser notre bougie comme un feu d'artifice. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça va ressembler à ça. OK? On va faire de même pour notre bougie bleue. Prenez votre temps hein, quand vous faites ça, éteignez votre téléphone, fermez la porte s'il faut, enfermez-vous dans votre chambre, dans votre, je sais pas moi, dans votre antre de sorcière, entre guillemets. Faites-le au calme. Faites-le au calme. Prenez tout le temps qu'il faut. Vous voyez, j'ai raté un petit peu là en bas. Je recommence de la base et je monte et je charge cette bougie vraiment avec mes intentions pour attirer vers moi plus de joie, plus de bonheur, plus de prospérité. Et je n'oublie pas non plus la mèche. Voilà. Nos bougies sont prêtes. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons plier notre papier, chaque coin vers le milieu, comme pour faire une cocotte. Donc, comme ça, on commence par celui du haut, puis celui du bas, et on tourne, encore une fois, voilà. Et voilà, vous pouvez aussi, par exemple, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez aussi mettre ce que vous avez gravé, la cire de la bougie quand on a gravé le sillon. Ok, donc vous faites un petit paquet comme ça, vous l'appuyez bien et vous allez préparer vos bougeoirs pour, je vais vous montrer ça dans un petit instant, comment installer votre rituel maintenant. Passons maintenant à l'installation du rituel. Donc, vous avez besoin bien sûr d'une assiette, comme je vous montre à l'écran, d'un bougeoir pour votre bougie. Surtout les amis, utilisez des bougeoirs, investissez dans des bougeoirs, s'il vous plaît, pour que le feu... Voilà, c'est très important. Je sais que vous le savez, etc., mais je préfère dire. OK? Donc, votre assiette, ici, il faudra le poser bien sûr dans un endroit que ça ne va pas bouger pendant tout le rituel. Et ça, vous allez allumer cette bougie le 14 juillet. Ok, que ce soit le matin ou le soir, peu importe, même le 15, au pire, vous pouvez parce que la nouvelle lune sera toujours là. Donc, vous allez prendre votre petit paquet, ok, que vous allez mettre en dessous de votre assiette. Ok, vous allez sur cette assiette-là saupoudrer de la cannelle, faites un cercle, ok. Vous allez aussi y remettre un petit peu de paillettes. Voilà, comme c'est la poudre magique, on va dire ça, comme ça. Et au centre, vous allez y mettre votre bougeoir.
OK? Maintenant, on va procéder à l'allumage de la bougie. Placez votre bougie, tout simplement. Voilà. Plantez votre bougie, récitez vos prières, demandez, voilà, les bénédictions que vous avez besoin de demander. Vous pouvez passer, voilà, encore plus de temps à méditer sur cette bougie, à faire que les choses, voilà, se passent bien. OK, vous demandez la protection, vous demandez tout ce que vous avez besoin de demander et vous laissez la bougie brûler complètement. Donc j'espère que vous avez apprécié ce rituel. Si vous avez des questions, les amis, n'hésitez surtout pas à me le mettre en commentaire. Ce sera avec joie que je partagerai mes connaissances avec vous. Et pour me soutenir, bien sûr, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube, une chaîne qui est dédiée vraiment au spirituel, à l'ouverture des chemins, et que tout ce que vous demandez, entre guillemets, puisse être obtenu grâce à votre intention, grâce à votre pouvoir. Et donc voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite un merveilleux 14 juillet, une bonne lunaison et je vous dis à très vite les amis pour une prochaine vidéo.